Il est 7h27 sur Europe 1. Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Demain, c'est donc Halloween et on va jouer à se faire peur. Vous savez quoi ? J'aurais pas pensé que vous puissiez avoir envie de parler d'Halloween, vous. Mais pourquoi pas, hein, écoutez. En fait, c'est pas tellement d'Halloween que j'ai envie de parler, mais plutôt de ceux qui dénoncent Halloween, qui reprochent à cette fête de plaisanter avec la mort, par exemple, d'inviter les enfants à pratiquer l'extorsion, j'ai entendu ça, de faire la promotion du mal et des mauvaises pensées, et en somme, de créer de la peur. Et alors, que valent à vos yeux de philosophe de tels arguments, Raphaël ? C'est pas mes yeux de philosophe, c'est du bon sens. Écoutez, pas grand-chose. Restons juste sur le dernier argument. Halloween créerait de la peur. En faisant valoir que du fantôme au vautour, du vampire au hibou, de la sorcière au zombie, du squelette qui se marre au loup-garou diabolique, les personnages associés à Halloween sont tous terrifiants, les détracteurs de Halloween reprochent à ce carnaval sympathique de susciter l'effroi chez les enfants, alors que c'est exactement l'inverse. Vous êtes sûr de vous ? Après tout, c'est flippant, tous ces masques et ces jouets sanguinolents. Mais non, Thomas, c'est pas flippant. Si c'était flippant, on entendrait crier les enfants alors qu'on les entend rire. Halloween, c'est pas un film d'épouvante. Au contraire, c'est une cérémonie au second degré, qui, au lieu de créer la peur, joue avec la peur que nous portons tous en nous. C'est-à-dire ce que je veux dire, c'est qu'aucun enfant n'ignore qu'il va mourir. Et que son corps est appelé un jour ou l'autre à ressembler au squelette dont il se sert comme d'un déguisement. Et c'est l'angoisse, ça. Et c'est d'angoisse qu'il faut parler, pas de peur. Mais quelle est la différence fondamentale entre la peur et l'angoisse ? Fondamentale, c'est le mot. L'angoisse, c'est une peur sans objet. L'angoisse, en fait, c'est notre lot commun. L'angoisse, c'est la condition humaine prise en tenaille entre une naissance qu'elle a oubliée et une mort qu'elle ne connaît pas. À côté de l'angoisse, la peur a ceci d'infiniment réconfortant qu'elle se donne un objet. Avoir peur, Thomas, c'est toujours avoir peur de quelque chose. L'angoisse, elle, repose sur l'invisible, le sournois, l'obscur, sur une présence qui, comme la mort, nous hante parce qu'on la pressent sans la connaître. Alors que la peur, elle est soluble dans l'apparition grand-guignolesque du danger. Pour le dire très simplement, l'obscurité est beaucoup plus terrifiante que des masques sanglants et des fausses dents de vampires. Parce qu'on sait à qui on a affaire, c'est ça ? Exactement. La peur connaît son ennemi, alors que l'angoisse repose sur l'inconnu. Donner à l'angoisse les contours de la peur, ce que fait Halloween, c'est passer tout simplement de l'épouvante à la rigolade. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est que si on peut jouer à se faire peur, ce qui est quand même une drôle d'expression quand on y pense, jouer à se faire peur, c'est que contrairement à l'angoisse, la peur est rassurante. La morale de l'info, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. Et Raphaël, qu'on retrouve demain à 15h pour Qui Vive, on parlera de quoi ? Demain on parle de Foucault, l'autre Foucault, Michel Foucault. C'est votre dernier mot ? Oh non, je m'auto-consterne, ne répondez pas. On vous retrouve demain matin, Raphaël Antoven, pour Qui Vive, demain à 15h plus précisément. Demain à 15h, salut Thomas.